قال رحمه الله تعالى والترتيب بين الفرائض. من كذلك السنن ترتيب الفرائض كما ورد في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الترتيب سنة، وقيل بأن هذا الترتيب واجب، ذلك هو مذهب الشافعي. وقيل بأن الترتيب مندوب فقط، لكن المشهور هو القول الذي اختصر عليه بأن الترتيب سنة. نعم. L'auteur, rahimahullah, dit ensuite l'ordre, le fait de respecter l'ordre entre les commandements du wudu, tels que mentionnés. Ça veut dire dans la partie présente qui parlait des commandements, les obligations du wudu, le fait de les faire comme cela a été mentionné dans le Coran. C'est-à-dire commencer par le lavage du visage, laver ensuite les deux mains jusqu'au coude compris, ensuite humecter la tête et laver les pieds, chevilles comprises. Ça, c'est l'ordre ici qui est mentionné tel quel dans le Coran. Et c'est donc une sunna de les observer, ces membres-là, d'observer le lavage de ces membres-là de cette manière-là, dans cet ordre-là. C'est une sunna chez les malikites. C'est ce qui est le mashhour, l'avis qui est notoire. Mais il a été dit que c'est obligatoire, l'ordre, de respecter l'ordre. Et c'est notamment l'école de Ash-Shafi'i, qu'Allah l'agrée. Mais il a aussi été dit que c'est, non pas sunna, mais recommandé, mandoub, de respecter l'ordre. Cependant, ici, ce que l'auteur mentionne, c'est la sunna, de respecter l'ordre. قال بعد ذلك رحمه الله ومن نسي فرضا من أعضائه فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده. نعم، واصل. وإن طال فعله وحده وأعاد ما صلى قبله وإن ترك سنة فعلها ولا يعيد الصلاة. نعم، من ترك فرضا من فرائض الوضوء نسيانا، إما أن يتذكر ذلك بقرب وإما أن يتذكر ذلك ببعد. إذا تذكر ذلك بقرب، يعني قبل أن تجف الأعضاء، فإنه يرجع لذلك العضو ويغسله ثم يعيد ما بعده على سبيل الندب. أما إذا حصل طول، يعني ما تذكر ذلك إلا بعد حصل طول وجفت الأعضاء، فإنه يرجع لذلك العضو ويغسله ولا يغسل ما بعده. إذا كان صلى صلاته باطلة لأنه صلى بوضوء ناقص. أما إذا تذكر سنة من سنن الوضوء بعد ما صلى فإن صلاته صحيحة ولا يعيدها، لأنه ترك سنة لم يترك فرضا. هكذا. نعم. L'auteur, rahimahullah, dit celui qui oublie un commandement lié à ses membres. S'il s'en rappelle dans un laps de temps proche, il s'adonne à ce commandement et à ceux qui viennent ensuite. Si le temps s'est prolongé, il s'adonne à ce commandement uniquement et rattrape ce qu'il a accompli de prière avant cela. D'accord. L'auteur ici, rahimahullah, a parlé d'une mas'ala qui consiste en la personne qui a manqué un commandement lié à ses membres. Ça veut dire que de parmi les membres qu'elle doit laver obligatoirement, elle en a oublié un. Elle l'a manqué, mais c'est par oubli. Elle l'a manqué par oubli, elle n'a pas fait exprès de le manquer. Il y a deux possibilités maintenant. Soit la personne, elle, s'en rappelle dans un temps qui est proche, ou soit elle s'en rappelle dans un temps qui est prolongé. C'est deux possibilités. Si elle s'en rappelle dans un temps qui est proche, l'auteur, rahimahullah, a mentionné ce qu'elle fait. Le temps proche, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que la personne n'a pas, du coup, séparé le lavage de ce membre-là du membre suivant par un temps qui suffirait à ce que les membres sèchent. C'est le temps qui est voulu ici quand on dit le temps proche.
Si le laps de temps est proche, la personne, comme le dit l'auteur ici, elle s'adonne à ce commandement. Elle le fait, ça veut dire. Elle s'acquitte de ça. Elle lave la chose qu'elle avait oubliée. Puis après, elle lave ceux qui viennent ensuite de parmi les membres. Donc, imaginons que la personne, elle a oublié la tête. Et puis, elle est directement passée aux pieds. Dans ce cas-là, elle revient à la tête. Et après, elle fait les pieds à nouveau. Parce que ici, l'auteur, rahimahullah, il a dit, et elle fait ce qui vient ensuite. Parce qu'elle avait oublié dans un temps qui est proche. Maintenant, l'auteur, rahimahullah, parle aussi de celui qui s'est rappelé de ça, mais le temps s'est prolongé. Le temps s'est prolongé. Il a oublié un commandement, mais le temps s'est prolongé jusqu'à ce qu'il se rappelle. Il s'adonne à ce commandement uniquement. D'accord? Il fait uniquement ce commandement-là. Il ne fait pas ce qu'il y a après dans les ordres du wudu. Et qu'est-ce qu'il fait ici? Il rattrape ce qu'il a accompli de prière avant cela. Il rattrape ce qu'il a accompli de prière avant cela. D'accord? Ici, il s'adonne à ce commandement-là uniquement. Et il ne fait pas ce qui vient après, il rattrape. D'accord? Avant cela, ça veut dire quoi? Avant qu'il se rappelle. Ça veut dire qu'il a fait des prières, mais il s'est rappelé après avoir fait des prières que, en fait, son wudu, il était incomplet. D'accord? Eh bien, lui, ici, il rattrape ses prières.